Savez-vous pourquoi, après 80 ans, la plupart des chutes graves se produisent à la maison? Pas dans la rue, pas dans les escaliers publics, mais dans la cuisine, dans la salle de bain, dans votre propre chambre. Et pourtant, quelques changements simples que presque personne ne connaît peuvent vous permettre de rester autonome et heureux jusqu'à 100 ans. Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets des centenaires qui ont su transformer leur maison en un cocon protecteur sans perdre le charme ni la chaleur de leur vie d'avant. J'accompagne depuis plus de 30 ans des hommes et des femmes de 60 à 95 ans partout en France qui veulent préserver leur autonomie. J'ai vu des regards s'illuminer quand ils ont découvert que quelques changements simples pouvaient leur rendre des années de liberté. J'ai vu des sourires renaître, des chutes évitées, des moments partagés, retrouvés. Et je vais vous en parler à travers 3 histoires vraies. La première, c'est Jeanne, 14 ans ancienne, fleuriste, à Nantes. Après une chute dans sa salle de bain, elle a passé des mois à craindre de rester seule. Un jour, nous avons repensé ensemble l'agencement de sa maison, barre d'appui élégante près de la douche. Tapis antidérapant, invisible mais efficace, lumière douce qui s'allume automatiquement la nuit. Jeanne a retrouvé la confiance de se déplacer chez elle sans appréhension. La deuxième ceste, Henri, 90 ans, ancien marin. Il vivait dans une petite maison pleine de souvenirs, mais aussi pleine d'escaliers raides. Au lieu de déménager, nous avons installé un monte-escalier discret et réorganisé les pièces pour que les objets du quotidien soient à portée de main. Henri dit aujourd'hui « Je navigue encore, mais chez moi ». La troisième, c'est Lucette, 76 ans, passionnée de cuisine. Elle s'aimait préparer de grands repas pour ses petits-enfants, mais sa cuisine était un labyrinthe de placards hauts et de recoins dangereux. En adaptant le plan de travail, en plaçant les ustensiles à hauteur de main et en installant un éclairage précis sur les zones de coupe. Lucette a pu continuer à régaler toute la famille sans se fatiguer ni se blesser. Et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai une combinaison inattendue d'astuces et de technologies simples qui, mises ensemble, peuvent prolonger votre autonomie de plus de 10 ans. Test. Une méthode que peu de gens connaissent, mais qui change tout. Avant d'entrer dans le concret, permettez-moi de vous expliquer pourquoi aménager sa maison n'est pas un luxe, mais une véritable assurance vie pour votre autonomie. En France, près de 80 des accidents domestiques chez les plus de 65 ans ont lieu dans les pièces les plus banales, la salle de bain, la cuisine, le couloir. Pas parce que ces lieux sont dangereux par nature, mais parce qu'ils n'ont pas été pensés pour un corps qui change avec l'âge. Un sol trop lisse, un meuble trop bas, une lumière insuffisante, et c'est la chute. Or, après 70 ans, une chute peut entraîner une perte définitive de mobilité dans plus de 30 des cas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en agissant maintenant, vous pouvez éliminer jusqu'à 60 des risques et gagner plusieurs années d'indépendance. Votre maison, c'est plus qu'un toit. C'est l'endroit où vous riez, où vous vous reposez, où vous vous souvenez. Mais c'est aussi parfois l'endroit où vous vous enfermez sans le vouloir parce qu'elle n'est plus adaptée à votre rythme. Les centenaires que j'ai rencontrés ont tous un point commun, ils ont anticipé. Ils ont pris soin de leur maison comme ils ont pris soin de leur santé. Et c'est là que commence notre voyage.
Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer chaque pièce de votre maison en un espace sûr accueillant et qui prolonge votre autonomie. Nous parlerons de la salle de bain de la cuisine, du salon de la chambre et même du jardin. Et vous verrez que ce n'est pas une question de gros travaux coûteux, mais de petits ajustements intelligents. Dans la salle de bain, par exemple, remplacer une baignoire par une douche à l'italienne peut changer votre quotidien. Mais ce n'est pas seulement une question d'accès, c'est aussi une question de confiance. Quand on sait qu'on peut se laver sans risque, on reprend goût à prendre soin de soi. Dans la cuisine, rapprochez les ustensiles, utilisez des tiroirs à sortie complète ou encore installer un éclairage sous les placards supérieurs peut vous éviter des gestes brusques et des postures dangereuses. Et je sais ce que certains d'entre vous pensent. Tout ça, c'est bien, mais je suis encore en forme. Je n'en ai pas besoin. Justement, c'est maintenant, quand vous êtes en forme, qu'il faut agir. Parce que le jour où le corps ralentit, il est souvent trop tard pour faire les travaux sereinement. Voilà pourquoi dans un instant, je vais vous donner une méthode simple en 3 étapes pour évaluer votre maison et savoir par où commencer. Vous pourrez la faire vous-même ou avec l'aide d'un proche en moins d'1 heure. Voici donc la méthode en 3 étapes dont je vous ai parlé. Elle est simple, ne demande aucun outil spécial et vous permettra d'identifier rapidement les zones de votre maison qui méritent d'être adaptées. Première étape, observez sans intervenir. Pendant une journée entière, notez chaque moment où vous devez tendre le bras trop haut, vous baisser trop bas ou faire un pas incertain. Par exemple, attraper une casserole tout en haut d'un placard, sortir du lit dans l'obscurité ou descendre une marche irrégulière devant la porte. Ces gestes semblent anodins, mais ce sont souvent eux qui provoquent les petits accidents. Deuxième étape, évaluez les risques. Pour chaque situation notée, demandez-vous que se passerait-il si je perdais l'équilibre, si ma main glissait, si la lumière s'était insuffisante. Il ne s'agit pas de devenir anxieux, mais de regarder les choses avec lucidité. Les centenaires que j'ai rencontrés ne sont pas plus chanceux que les autres. Ils sont simplement plus attentifs à ces détails. Troisième étape, adapter avec intelligence. Une adaptation réussie. C'est celle qui rend votre quotidien plus sûr tout en restant esthétique et agréable, car il est essentiel que votre maison garde son âme, ses couleurs, son histoire. Les centenaires n'ont pas transformé leur maison en hôpital. Ils l'ont rendue encore plus accueillante, mais plus sûre. Passons maintenant aux conseils pièce par pièce. Dans la salle de bain, installez des barres d'appui solides, mais choisissez des modèles élégants qui s'intègrent au décor. Remplacez le tapis de bain classique par un revêtement antidérapant fixé au sol. Ajoutez un éclairage automatique qui s'allume dès que vous entrez. Si possible, préférez une douche à l'italienne à une baignoire haute. Dans la cuisine, rangez les ustensiles et les ingrédients que vous utilisez le plus à hauteur de main. Utilisez des tiroirs à ouverture totale pour éviter de vous pencher trop. Ajoutez des lumières sous les placards hauts pour éclairer directement le plan de travail. Fixez bien tous les tapis ou mieux encore, retirez-les. Dans le salon, évitez les meubles bas aux angles vifs. Privilégiez des fauteuils avec accoudoir pour vous relever facilement. Organisez l'espace pour créer des passages larges et dégagés.
Installez un éclairage doux mais suffisant dans chaque coin. Dans la chambre, placez le lit à une hauteur qui vous permet de vous lever sans effort. Ajoutez une lampe de chevet facile à atteindre. Évitez les rallonges électriques au sol. Elles sont des pièges à trébucher. Installez un chemin lumineux discret jusqu'à la salle de bain. Dans le jardin ou sur la terrasse, assurez-vous que les allées sont stables et antidérapantes. Taillez régulièrement les plantes qui pourraient gêner le passage. Préférez des pots à sa hauteur de taille pour éviter de vous pencher trop bas. Et souvenez-vous, chaque adaptation, même petite, est une victoire sur la dépendance. Pour illustrer cela, laissez-moi vous raconter l'histoire de Paul, 87 ans. Après une mauvaise chute sur les marches de son jardin, il était sur le point de vendre sa maison pour aller en appartement. Mais en quelques jours, nous avons installé une rampe solide, refait le revêtement des marches avec un matériau antidérapant et placé un éclairage solaire le long du chemin. Paul m'a dit, « C'est comme si j'avais retrouvé un morceau de ma vie. » Ces ajustements n'ont pas besoin d'être coûteux. Parfois déplacer un meuble ou changer l'orientation d'un tapis suffit à éliminer un risque. Les centenaires appliquent une règle simple. Chaque fois qu'un geste devient difficile, ils trouvent une solution immédiate avant que cela ne devienne dangereux. Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice à faire aujourd'hui même. Test. Un geste simple, mais qui pourrait changer votre quotidien. Choisissez une pièce où vous passez beaucoup de temps, par exemple la cuisine ou le salon. Asseyez-vous au centre et regardez autour de vous. Imaginez que vous avez moins de force dans les mains ou que vos genoux sont raides. Que devient difficile? Que devient dangereux? Notez 3 points à améliorer, puis fixez-vous de les corriger d'ici la fin de la semaine. Vous verrez à mesure que vous adaptez votre maison, vous sentirez une légèreté nouvelle. Vous marcherez plus sereinement. Vous cuisinerez avec plus de plaisir. Vous dormirez avec plus de tranquillité. C'est cette sensation que décrivent les centenaires. Non pas la peur d'un accident, mais la liberté de vivre chaque jour comme ils l'entendent. Et ce n'est que le début. Dans un instant, je vais vous dévoiler une combinaison de solutions à la fois traditionnelles et modernes qui, mises ensemble, peuvent prolonger de 10 ans votre autonomie. C'est une approche que j'appelle l'alliance invisible, car elle agit discrètement sans transformer votre maison en espace médicalisé. Cette alliance invisible repose sur 3 piliers. Des aménagements physiques discrets mais stratégiques, des habitudes quotidiennes qui entretiennent votre mobilité, et un soutien technologique léger, facile à utiliser. Combiner ces 3 éléments crée une sécurité invisible autour de vous. Vous n'y pensez plus, mais ils sont là, comme des gardiens silencieux. Par exemple, un simple détecteur de mouvement relié à un éclairage doux dans le couloir peut éviter une chute nocturne. Un petit capteur de présence près de la porte peut avertir vos proches si vous ne l'avez pas ouverte depuis longtemps. Et une poignée ergonomique sur votre réfrigérateur peut vous épargner un geste brusque. J'ai rencontré Madeleine, 93 ans, qui vit seule dans sa maison de campagne. Elle m'a dit un jour, « Je ne me sens pas vieille, je me sens chez moi, c'est ça le but. » Non pas seulement vivre longtemps, mais vivre chez soi, avec le sentiment que chaque objet, chaque lumière, chaque odeur vous appartient encore. Sa maison est comme son amie fidèle. Elle la protège, elle l'accompagne, elle la rassure. Il y a dans cette démarche quelque chose de profondément humain,
prendre soin de son espace qu'est prendre soin de soi. Les centenaires l'ont compris. Ils n'attendent pas que la vie leur impose un changement brutal. Ils créent petit à petit un environnement qui prolonge leur liberté. Et je voudrais vous dire ceci. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer. Que vous ayez 60 ans, 75 ans ou 90 ans, chaque petit ajustement est une promesse à votre futur vous. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Qu'est-ce? Un signe d'intelligence et d'amour pour vous-même. Imaginez dans 10 ans, vous vous réveillez dans votre maison. Vous ouvrez les volets, vous sentez le café chaud et vous vous dites « Oui, je peux encore vivre ici seul, en paix. » Cette sérénité-là, elle n'a pas de prix. Alors dès aujourd'hui, je vous invite à choisir un seul endroit de votre maison et à y apporter un changement concret. Ce peut être fixer un tapis, ajouter une lumière, déplacer un meuble. Un petit pas, mais un pas vers 10 ans de liberté en plus. Et maintenant, j'aimerais entendre votre voix. Dites-moi en commentaire, quelle est la pièce où vous vous sentez le moins en sécurité? Quelles sont vos astuces pour rester autonome chez vous? Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez le chiffre 1 dans les commentaires. Si vous pensez que ce n'est pas pour vous, laissez le chiffre 0. J'aimerais savoir pourquoi. Pensez aussi à cliquer sur « J'aimer » et à vous abonner à cette chaîne. Cela m'aide à continuer de partager ces conseils précieux avec vous. Et si vous voulez aller plus loin, je vous propose de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Nous y parlerons des 5 habitudes quotidiennes qui permettent à 9 centenaires sur 10 de rester autonomes jusqu'à la fin. Parce que votre maison peut être votre plus grand allié pour vivre longtemps, libre et heureux.